Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business. Comme chaque mardi, chaque semaine, on s'intéresse à nos entreprises, celles du Nord et du Pas-de-Calais. Et ce soir, le développement des 3 brasseurs, l'enseigne de microbrasserie nordiste, annonce l'ouverture d'une vingtaine de restaurants au cours des 2 prochaines années. On parle de ce développement avec notre invité Jonathan Habib, directeur général des opérations France pour les 3 brasseurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis comme chaque semaine, le journal des entreprises qui nous accompagne. Et c'est Elodie ce soir. Bonsoir Elodie. Bonsoir Marie, bonsoir Jonathan Habib. Bonsoir. On va revenir donc sur l'actualité des 3 brasseurs ensemble. Naissance, on le rappelle, à Lille en 1986 avec ce premier restaurant face à la gare Lille-Flandre. On en compte 90 aujourd'hui, dont 70 en France. Une croissance continue depuis 10 ans. C'est une nouvelle phase de développement pour vous, c'est cette vingtaine de restaurants à venir? Absolument, une vingtaine de restaurants sur le territoire français, principalement en franchise, puisque 3 brasseurs se développent en franchise depuis maintenant une vingtaine d'années. Et là, l'objectif est de mailler maintenant le territoire, notamment sur la région sud, dans un premier temps sur la région sud-est et l'année prochaine tout le côté ouest en fait. Vous êtes surtout présent chez nous en fait dans la partie Grand Nord? Oui, très présent, très implanté sur le nord et depuis quelques années tout de même sur des grandes villes comme Toulouse, Bordeaux et Marseille. Et là, l'idée c'est aussi d'aller à la rencontre de nos clients sur des zones de chalandise, des villes un petit peu plus, je dirais, des villes moyennes. Ça va représenter quelle croissance, cette vingtaine d'ouvertures pour l'enseigne 3 brasseurs? Alors, quelle croissance en termes de chiffre d'affaires? Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 20 à 25% de croissance de chiffre d'affaires. Attendu ces 2 prochaines années. Tout à fait. Pour un chiffre d'affaires qui est de... Alors aujourd'hui, 200 millions d'euros sur la France. Vous surfez entre guillemets sur le succès de ce marché de la craft beer, c'est ça Absolument. On parle d'une croissance d'environ 15% aussi sur les 2 prochaines années. On peut rappeler un petit peu ce marché qui explose? Ce qui est très paradoxal, c'est qu'on constate un ralentissement au niveau des bières industrielles. Par contre, il y a un vrai engouement pour la craft beer. Ce sont les bières artisanales. Absolument, tout simplement parce que le client aujourd'hui se retrouve aussi sur ce côté artisanal. Il y a aussi toute une éducation, une culture bière qui est en marche. Le client cherche à comprendre comment on fabrique, comment on déguste une bière. Et puis l'avantage aussi, c'est que tous ces brasseurs en local, dans nos restaurants notamment, sont capables de présenter des recettes totalement atypiques et éduquer un petit peu plus les clients. Donc il y a une vraie demande aussi des clients aujourd'hui par rapport à ce produit. Alors on sait aussi que depuis le mois de janvier, la hausse des coûts, notamment des matières premières, mais aussi du verre, qui a pris parfois jusqu'à 60%, touche beaucoup les brasseries, notamment de taille artisanale. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur votre activité prochainement, ou qu'il y en a un déjà? Alors nous, il faut savoir que la bière qui est fabriquée sur place, elle est directement consommée. On parle souvent de la cuve au consommateur, donc la bière à pression, il n'y a pas de sujet là-dessus. Concernant la bière à emporter, c'est un petit marché pour nous aujourd'hui. Par contre, on a fait le choix, c'est une stratégie d'aller vers la canette. Donc là, on va ouvrir notre premier atelier d'encanage sur Strasbourg cet été. C'est tout nouveau. Effectivement, c'est une alternative qui se développe. Exactement. Alors il y a une image de la canette aujourd'hui qui reste à travailler en France. Néanmoins, c'est quand même vertueux parce que c'est un produit, c'est un contenant qui est plus écologique et qui permet aussi une meilleure conservation de la bière. Donc notre stratégie sera effectivement axée sur la canette. On continuera à faire un petit peu de bouteilles en verre dans nos restaurants. Et l'idée, c'est d'aller le brassage, c'est systématique? Dans tous les restaurants 3 brasseurs, en France, au Canada, au Brésil et bientôt dans d'autres pays, chaque bière est fabriquée sur place. Avec un brasseur salarié? Avec un brasseur qui est salarié, qui travaille à plein temps, parce qu'au-delà du brassage, vous avez tout un process aussi de garde, de dégustation, de création de recettes. Il faut savoir que vous parliez de matières premières. Nous, on reçoit la matière première brute, on concasse le malt dans nos restaurants, donc il y a tout un process de préparation avant le brassage. Et parmi ces ouvertures, est-ce qu'on en compte chez nous dans la région, même si Alors il y a une ouverture qui est prévue sur Lille, il y a aussi une ouverture qui est prévue sur Saint-Omer, normalement avant la fin de l'année, et une à Boulogne, avec nos partenaires franchises historiques. Et quand vous ouvrez un nouveau restaurant, ça représente combien d'emplois à chaque fois? Aujourd'hui, en moyenne, entre 35 et 40 salariés. Vous parliez des villes moyennes juste avant. Est-ce que Lille, ce sera en centre-ville? Oui, tout à fait. Solferino qui va ouvrir normalement, si tout va bien, au mois d'août.
juste avant la braderie. Vous n'êtes pas touché un peu par les ménages qui viennent moins en raison de l'inflation? Est-ce qu'il y a moins de monde dans vos restaurants ces derniers temps? Alors pour l'instant, très peu, pour la simple et bonne raison qu'on a fait le choix de ne pas répercuter l'inflation qu'on subit à 100% sur le ticket moyen. En revanche, on constate, nous on a la chance aussi d'exploiter plusieurs créneaux dans la journée, l'happy hour, l'after work et effectivement après le dîner. Et là, on voit quand même qu'on a su conserver notre clientèle. Donc je dirais aujourd'hui, c'est surtout sur le midi, où aujourd'hui on a une petite baisse de fréquentation, mais qui est tout à fait raisonnable. Et au niveau des franchisés, vous recherchez quel profil? Alors aujourd'hui, je dirais c'est nos candidats à la franchise sont plus des cadres en reconversion. Historiquement, on avait, nous, des franchisés, des affaires qui ont développé l'affaire en famille. Et effectivement, nos candidats à la franchise, on a fait le salon de la franchise encore cette année sur Paris. C'est des cadres en reconversion qui veulent découvrir un nouveau métier, mais qui veulent s'appuyer aussi sur un savoir-faire, d'où l'idée vers un franchiseur et surtout vers un concept un petit peu innovant, quoi. Ça change quoi en fait exactement le fait d'être franchisé Vous vous appuyez sur un savoir-faire, donc c'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges, vous avez toute une R&D, toute une communication aussi qui est poussée par le franchiseur, ce qui permet bien évidemment à l'exploitant, au candidat, d'être 100% opérationnel et de pas, je dirais, s'embarrasser avec toute la question de logistique, de R&D et de tout ce qu'on peut avoir. On prépare en fait le terrain pour pouvoir générer son chiffre d'affaires tranquillement. Et à l'international, vous visez des autres pays par rapport au Canada? Oui, il y a des pays qui sont... Donc là, on a recruté une personne depuis 2 ans qui aujourd'hui chasse un petit peu aussi les partenaires sur d'autres pays. La particularité à l'international, c'est que vous êtes obligé de vous appuyer sur des gros opérateurs. Donc on se développe en master franchise. Et là, on a déjà 2 pays qui sont identifiés pour ouvrir très prochainement. Ouais. Mais au niveau européen. Et le pays qui marche le mieux? Le pays qui marche le mieux, la France, aujourd'hui. Le Brésil, gros consommateur de bière. Ça paraît étonnant. Très gros consommateur de bière. Mais... Et je dirais c'est un vrai succès au Brésil, puisqu'aujourd'hui on a 2 établissements, il y en a 5 qui sont dans les tuyaux. Ouais. Et le Canada, malgré tout, avec aussi... alors c'est un marché qui est aujourd'hui un peu plus mature, mais aussi des grosses ambitions pour pousser un petit peu le développement sur l'Amérique du Nord. Merci beaucoup, Jonathan. Je vous en prie. D'être venu nous parler de l'actualité des 3 brasseurs. On continue avec le journal des entreprises. Et Elodie, ce soir, vous nous parlez de recyclage de batteries. Effectivement, et tout part d'une bonne nouvelle. L'entreprise canadienne Li-Cycle a choisi les Hauts-de-France pour implanter son prochain centre de traitement des batteries lithium-ion en vue de leur recyclage. Donc ces batteries, on les trouve essentiellement dans les voitures électriques. C'est une filière qui est en plein essor dans la région Hauts-de-France. Et ce centre sera situé à Arnes, dans le Pas-de-Calais, pour une mise en service en 2024. Que vont devenir justement ces matières recyclées? Alors Li-Cycle aujourd'hui parvient à récupérer jusqu'à 95% des matières qui composent les batteries lithium-ion. Donc ces matières, elles vont repartir dans la chaîne de fabrication qui connaît aujourd'hui des difficultés d'approvisionnement, notamment pour le cobalt, le nickel et le lithium. Donc ce futur centre régional pourra traiter au démarrage 10 000 tonnes de batteries par an. Et on attend une trentaine d'emplois au moment de la création. Ouais. Merci beaucoup Elodie, un article à lire sur le site du journal des entreprises signé Jeanne Magnan. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Demain, nous parlerons emploi comme chaque mercredi et nous recevrons demain pour parler formation et emploi proposés au sein de GSK, le groupe pharmaceutique qui est basé à Saint-Amand.